Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Mets-moi des likes. Laisse-moi des commentaires. Et partage la vidéo. Surtout des réseaux sociaux. Ça aidera au référencement de la chaîne. Je t'en remercie beaucoup. Oui, là je regarde un peu en l'air parce que la caméra est assez haute. Comme j'ai un très grand écran, aujourd'hui je t'ai déjà présenté mes jeux Steam. Là aujourd'hui je vais te présenter maintenant mes jeux sur Oculus. Quoi, Oculus maintenant c'est méta. Et on va faire la transition vers les jeux. C'est parti. Et tac. Donc voilà. Voilà, ouais, voilà, c'est méta maintenant avec le logo. Avant c'était Oculus. Mais c'est toujours la même plateforme, sauf qu'ils ont changé le nom en fait. Mais Oculus c'était déjà comme ça la page que tu as quand tu ouvres. Alors on va aller à ma bibliothèque. Voilà. Là c'est où il y a tous mes jeux. Donc bon, ça c'est pas un jeu virtual desktop. Desktop. Alors No Man's Sky, il n'y est pas dessus. Ça c'est sur Steam. Est-ce que je peux mettre... J'ai des jeux sur Steam qui peuvent aller dessus où je peux jouer avec en fait. Mais ils sont pas dessus. Steam VR pareil. Sinon Steam VR c'est justement, il y est dessus. Alors celui-là, voilà, Elite Dangerous. Parce que je l'ai en double. Je l'ai sur Steam. Je te l'ai déjà présenté. Mais je l'ai aussi. Je l'ai aussi ici. Attends. Je sais plus comment... Non, c'est pas ça. Je sais plus comment on fait pour aller regarder. Bon, bref, je te l'ai déjà présenté n'importe comment, donc c'est pas... C'est pas important. Ah, mais je dois avoir un problème parce qu'il déconne. Je pouvais pas... Voilà, là, je l'ai mis. Celui-là. Alors, celui-là. Alors, c'est un petit jeu, celui-là. Par contre, c'est dommage. Le gros problème avec Oculus, quoi, Meta maintenant, c'est que toutes les explications du jeu, où je pourrais te dire c'est quoi à peu près comme style de jeu, tout est en anglais. Ouais, il y a tout qui est en anglais, donc je peux même pas te raconter un petit peu les explications. C'est dommage. C'est vrai qu'on peut lancer ici, je crois. Mais le problème, c'est le son. J'espère qu'il sera pas trop fort. Ah, il est coupé, c'est bon. Voilà. Je peux lancer, voilà. Comme ça, tu vas pouvoir voir. C'est bien. Avant, il n'y avait pas ça, par contre. On ne pouvait pas lancer. Pour faire voir un petit peu la démo du jeu, on ne pouvait pas. Je crois qu'ils ont copié un petit peu sur Steam. Voilà, tu vois un petit peu à peu près. Mais là, on voit pas tout. Ils vont voir. Ah, on est à l'intérieur en fait. À l'intérieur du robot. Et ça, par contre, c'est génial. Quand tu le pilotes, c'est dommage qu'ils ne font pas ça assez voir. Ils auraient dû faire voir comment on est à l'intérieur. Ça, c'est dommage. Je sais pas s'il y en a d'autres. Ah, c'est des images après. Voilà. Tu vois, voilà. On a une vue comme ça à l'intérieur. Après, c'est un petit jeu style démo, on va dire. Ce qui est dommage. Après, j'ai celui-là. Celui-là, je me rappelle plus. Celui-là, je ne sais plus c'est quoi. Aircar. Ça, je me rappelle pas.
c'est pareil, c'est un petit jeu qui dure pas bien longtemps. Pareil, Desolatium, c'est la même chose. C'est un petit jeu aussi en mode solo, assis et debout. On va lancer pour voir. Est-ce qu'ils vont voir des trucs Attends, je vais avancer un peu. Ouais, c'est style horreur, quoi. Un petit peu. Après, ils font pas voir assez de choses, c'est dommage. Mais je crois que j'ai déjà joué un petit peu, c'est pas mal, voilà. Après, la quasiment totalité des jeux, ils sont toujours à la première personne. Et c'est pas mal, ça permet de voir. Je me rappelle plus trop c'est quoi celui-là. Mais il avait l'air pas mal. Celui-là, alors celui-là, ouais, celui-là je l'avais acheté. Alors celui-là, c'était un vaisseau spatial. Celui-là, il est bien par contre. Celui-là, j'ai bien aimé. Pareil, je n'ai pas joué longtemps. C'est dommage. Mais celui-là est pas mal. On va regarder un petit peu la vidéo. S'ils font voir. Ouais, voilà, ça c'est les graphismes qu'on voit. Voilà, ça c'est quand on est à l'intérieur de son vaisseau. Voilà, on peut sortir, on peut batailler, faire réparer son vaisseau, tout ça, interagir pour avoir des missions. Celui-là, il est pas mal. Après, avec les titres, si tu veux en savoir plus, regarde sur Steam, il y est normalement X Rebirth, VR. Ils ont beaucoup plus de démos sur Steam, donc tu pourras regarder. Mais celui-là, il est pas mal. Mais j'ai pas joué beaucoup non plus. J'ai pas eu le temps en fait. Ça fait déjà 6 ans que je l'ai pourtant. Ah, celui-là j'ai adoré. C'est le truc de la planète des singes. Ah, t'es un singe en fait, à la première personne. Et tu vois tu vois tes mains. Ah, celui-là il est en français, voilà. Alors 5 ans après son apparition, la grippe simienne a décimé la moitié de l'humanité et a transformé les autres primates. Les autres primates, vous êtes un singe doté d'une intelligence supérieure, capturé et emprisonné dans un centre de recherche scientifique hautement protégé, alors que l'humanité cherche désespérément un remède. Votre mission, grimper, sauter et tirer à travers le chaos d'un monde apocalyptique pour vous échapper avec vos camarades singes et rentrer chez vous à la croisée des destins de deux espèces. C'est un jeu solo, debout, et il est génial. La langue est en anglais, c'est ça qui est dommage. Mais celui-là, j'ai adoré, j'ai bataillé pas mal celui-là. C'est super bien fait. Les graphismes, ils sont bien. J'espère qu'ils vont faire voir. Voilà. Quand on est à la première personne, on voit nos mains en fait. Alors c'est les mains du singe, puisqu'on incarne le singe. Voilà, on peut tirer aussi. Hey, puisque on est censé être singe super intelligent. Celui-là, il est génial, il est super bien fait. Crise sur la planète des singes. Après en anglais, je sais plus c'est quoi le. J'ai essayé de te dire après le titre en anglais. Voilà, Crisis. Pour moi, ça a passé. Voilà,
This is on the planet of the app VR. Ape, je crois que ça se dit Ape, je sais plus. Moi et l'anglais, hein, tu sais, tu commences à connaître, ça fait deux. Alors celui-là, ah ouais, celui-là j'avais acheté. Je pensais qu'il était bien. En fin de compte, j'avais pas trop aimé. Bon, c'est encore en anglais. Bon, c'est avec une bécane. C'est avec une moto. Et voilà, t'es sur une bécane et tu tires avec les flingues et tout. Voilà, t'as les bagnoles qui te poursuivent, les flics, tu peux aller les flinguer. Tout en roulant en bécane. Tu vois un petit peu le genre. C'était pas mal, mais bon, je sais pas, il est pas si bien fait que ça, celui-là. Et il est très compliqué à jouer. Il est pas... Moi, j'ai pas trop aimé. Je m'attendais à autre chose. J'avais vu quelques démos et je pensais vraiment qu'il était beaucoup mieux. Qu'il était mieux que ça. Je me suis un peu trompé là, sur le coup. Ce qui est dommage. Parce qu'au premier abord, il avait l'air super quand tu mates les démos et tout ça. Mais quand il joue, ça n'a rien à voir. Voilà, Bike, Rush, je crois Rush, elle dit, non, je sais plus. Voilà quoi. Des fois, faut pas se fier en fait à ce qu'on voit. Alors, ok, si un accès anticipé. Celui-là, toujours en anglais, donc je pourrais plus l'expliquer. Je crois que je l'ai testé. Il était pas mal. On va regarder un petit peu la démo. Ouais, voilà, toujours première personne. Voilà, t'as un petit peu aperçu. C'est pas mal. Mais j'ai pas eu le temps de jouer beaucoup non plus à celui-là. En fait, c'est toujours le problème. J'ai acheté énormément de jeux. Et j'en finis aucun. Je les commence un petit peu. Ah ben, un autre m'intéresse. Et j'en finis aucun, c'est dommage. Il faudrait que je m'y remette et que je les termine tous. Mais j'en ai tellement. Il faudra qu'un de ces quatre que je m'y remette pour essayer de les finir complètement. Comme tu peux voir, ça a l'air pas mal. En VR, par contre, moi j'adore. Je sais pas si toi tu aimes la VR, mais c'est une sacrée expérience quand même avec la VR. Moi j'aime assez quand même. Eternity Warrior. Celui-là, je sais plus ce que c'est. Il y a 7 ans celui-là aussi. On va cliquer pour voir, je sais plus ce que c'est. Ah, je crois que c'est un truc pour regarder le cinéma, je crois. En 3D, ouais, je crois que c'est pour regarder des films. Un truc comme ça, je me rappelle plus. Hop, on passe là. Ah, Batman. Ah, pareil, celui-là, je l'ai pas fini encore, comme toujours. Ah, il est en français. Avec Batman. Arkham VR. Plongez dans l'univers du Chevalier Noir et redécouvrez ce que cela signifie d'être Batman. Découvrez Gotham à travers les yeux du meilleur détective au monde alors qu'un nouveau mystère plane sur la ville. Incarnez Batman. Utilisez ses gadgets légendaires à l'aide de la réalité virtuelle pour lever le voile sur un mystère qui menace ses plus fidèles alliés. J'ai joué un petit peu. C'est vrai qu'il est pas mal. On va passer à la démo. On va mettre un petit peu la démo. Elle dure qu'une minute. Oh, bien sûr, sinon faut voir ça. Ah, voilà. Voilà, pareil, toujours pareil. Hein. VR, première personne. Quoi qu'au début, ils ont sorti, au début de Oculus, ils ont sorti certains jeux où tu étais pas la première personne. Mais ça, j'en ai normalement, je crois que j'en ai deux ou trois, je sais plus. Je te les ferai voir au fur et à mesure.
graphismes ils sont pas mal. Voilà, Batman. Pourquoi ça a sauté? Ah, ici. Alors, altération, je me rappelle plus c'est quoi altération. C'est quoi ce jeu Attends. Alors, Alexandro se porte volontaire pour une expérience sur l'étude des rêves. Il ne se doute pas qu'il va subir l'intrusion d'Elsa, une intelligence désolé, une intelligence artificielle qui va numériser et assimiler son inconscient pour s'humaniser. Solo, bah, c'est quasiment toujours du solo en gros hein, avec la VR. Altération. Je me rappelle plus celui-là, je sais pas si je l'ai testé, si j'ai joué un peu avec. Je crois que je n'ai même pas testé celui-là. Je l'ai même pas testé. Je me rappelle plus. Ouais, on voit des vraies scènes cinématographiques. Ça c'est bien, ça par contre, c'est énorme. Mais je m'en rappelle plus. Je sais pas, je l'ai pas testé, je crois. Je l'ai sans l'avoir joué en fait. Blood Valkyrie. Non, Valkyrie Blood. Valkyrie Blood. Ouais, première personne, c'est en anglais. C'est un jeu de combat avec des gladiators, il me semble, je m'en rappelle plus trop. Ouais, voilà. Avec des sabres et tout, voilà. Des armures, voilà, je m'en rappelle un petit peu. J'avais pas mal. Dans la première personne, pareil. Pour ce jeu, on joue à la première personne. Ouais, il y a des monstres. On combat un peu de tout en fait. Mais je me rappelle plus trop. Ça fait tellement. Ça fait un bail que j'ai pas joué avec tout à tous ces jeux en fait. Certains j'en ai testé au début. Comme toujours, quand t'as un nouveau jeu, tu le testes. Mais je m'en rappelle plus trop. Alors celui-là, c'est quoi? Je m'en rappelle plus. Nanite. Fulcrum. C'est quoi ça? Je me rappelle plus en 3D. Celui-là, il me dit rien. On avance un peu. Hein. Je sais plus ce que c'est celui-là. Ouais, là je pourrais pas te dire, je me rappelle pas. En cas, il faudra regarder peut-être sur Steam pour voir ce que c'est ou chercher sur internet. Celui-là, je m'en rappelle pas. Alors, Google Art VR, bon, bah ça tu connais, c'est pas la peine que je mette. Hein. Ça on connaît. Elite Dangerous, encore ici, tiens, comment ça se fait? Ah, pourquoi en rouge je l'avais? Qu'est-ce que c'est ça? Elite Dangerous 64. Et là, chez Elite Dangerous normal. Ah, donc Elite Dangerous 64, c'est celui qui est sur Steam. Voilà pourquoi je pouvais pas y accéder. Ça, c'est celui, voilà, parce que je l'ai en double. Je l'ai sur cette plateforme, mais je l'ai aussi sur Steam. Elite Dangerous est une épopée spatiale véritablement unique en son genre. Plus encore que le monde ouvert, d'autres titres
Ce jeu massivement multijoueur repousse les limites de l'espace connu et vous propulse au cœur d'une galaxie connectée avec des trames scénaristiques évolutives et l'intégralité de la Voie lactée reproduite à l'échelle. La saison d'extension Horizon est désormais incluse. Ouais, moi j'ai Horizon et j'ai aussi l'autre, la dernière, qui je me rappelle plus, s'appelle. En fait, j'ai tous les extensions d'Elite Dangerous, mais sur Steam. Bon, ça, je te l'avais déjà présenté sur Steam, c'est pas la peine que je te le refasse voir ici. Mais je l'ai en double, quoi, voilà. Alors, sa mission ISS, ça c'est pas mal. C'est comme si tu étais à l'intérieur de la station ISS. C'est la première personne, c'est comme si tu étais un astronaute, t'es dedans. Et ils ont reproduit à l'identique comment elle est réellement, la station, elle est réellement comme ça. Ce que tu vois à l'intérieur en fait. Bon, ils n'ont pas fait voir beaucoup d'images, c'est bien dommage. Oh attends, il m'en reste combien? Oh, je vais faire celui-là, le dernier, c'est une démo. Celui-là, c'est un truc d'horreur. C'est basé sur un film. Il y a eu un film sur ce jeu quoi. Et il y a eu le film en premier. Ils ont fait le jeu basé du film. Voilà, première personne, c'est un peu horreur quoi. C'est horreur, un peu. Qu'est-ce que je raconte? C'est horreur. Don't knock, 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 knock. Oui, moi, c'est bien que je ne sais pas parler anglais. Celui-là à voir, il me reste combien? Bon, ce sera pour une autre vidéo. Mais il y en a encore, bon. Ouais, il y en a encore pas mal. Oh, oui, il y en a encore pas mal. Donc, bah, il y aura une autre vidéo. On s'est arrêté ici. On est d'accord? On s'est arrêté là. Tac, je laisse comme ça. Ça évitera comment de se planter. Donc, voilà.